Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, chers auditeurs. Alors aujourd'hui, encore une fois, la petite voix me demande de passer à table, à la table des angles. Donc, je vais forcément obéir. Et elle est exigeante. La présence, la présence. La route de la présence. Il faut que nous puissions nous balader sur cette route, sur cette voie et que nous puissions déceler toutes les clés de la présence. Il faut qu'on l'étudie, il faut qu'on la décortique, qu'elle nous serve, qu'elle nous aide à changer. La présence nous aide à changer parce que la présence, c'est voir le monde tel qu'il est, le monde qui nous entoure. La présence, c'est la différence de l'absence. Pourquoi ce sujet est-il important et pourquoi je qualifie ça de route? L'absence est le quotidien de beaucoup d'êtres humains de nos jours. Dans la société actuelle, les êtres humains sont pensifs extrêmement. Et non seulement ils sont pensifs, mais ils sont pensifs de manière négative. Oubliant même que cette pensée n'est pas la réalité. Il se crée donc des problèmes qui n'existent pas. C'est ça l'absence. Ce qui fait que dans cet état d'absence, comment être au maximum de ses performances? C'est pas possible. Peu importe le domaine, le pays, la personne qu'on est, si on est dans cet état, il nous est impossible de voir le monde véritablement tel qu'il est et de pouvoir le dompter, de pouvoir le construire, puisque nous sommes occupés à vivre dans un autre monde qui n'existe pas. Je tiens à préciser, et il est vrai que la pensée est d'abord celle qui prime avant la matière. Et la pensée, c'est simplement l'esprit. Pour faire simple, pour aller plus vite. La pensée symbolise notre intérieur, notre monde spirituel. Elle impacte la matière. Mais si nos pensées sont négatives, alors la matière sera négative. Si nos pensées sont positives, la matière sera positive. Si nos pensées sont grandes, la matière sera grande. Si nos pensées sont limitées ou limitantes, la matière sera limitée, limitante et il n'y aura plus de réserve. Donc vous voyez bien, nous voyons bien l'importance de la présence. C'est un état divin, la présence. Puisque dans cet état, nous sommes concentrés. Nous ne sommes plus dans l'absence. Nous regardons le monde qui nous entoure tel qu'il est. C'est vraiment important de comprendre ce point. Alors, cette route est tellement longue, nous allons l'aborder, nous allons l'apprendre, l'emprunter, et nous allons observer tout ce que nous voyons pour en retenir le maximum afin de pouvoir être bien servi par le principe de la présence. Alors, j'ai constaté que un des principes de la présence, c'est de se concentrer sur soi-même et non sur le monde qui nous entoure. Pourquoi? Parce que en réalité, le monde qui vous entoure et vous, c'est la même chose. Enfin, vous êtes des frères ou des jumeaux ou des cousins.
ou des semblables. Le monde qui vous entoure et vous êtes des semblables. Parce que vous êtes, ce que vous êtes, c'est un monde. Vous êtes tout un monde. Vous êtes même au-delà d'un monde. Vous êtes même encore plus grand que le monde. Vous êtes un univers. C'est ça la clé que vous devez d'abord comprendre. C'est que le monde qui vous entoure, je parle des termes simples, précis et clairs. Le monde actuellement qui vous entoure est plus petit, même d'ailleurs que vous, parce que lui, c'est un monde, vous, vous êtes un univers. Il y a différence et nuances. Deuxième chose, l'univers prime donc sur le monde. Par conséquent, vous êtes plus puissant que le monde. Mais c'est dommage que quelque chose de plus puissant que le monde n'arrive pas à s'étendre, à s'exprimer au quotidien. Nous sommes tout le temps à la recherche de succès. Nous voulons le succès. D'autres sont toujours tentés de prier le Seigneur. D'autres sont tentés de se plaindre à chaque fois qu'ils n'ont pas le succès qu'ils méritent. D'autres ne se plaignent pas, mais demandent comment y arriver, comment faire. Et il y a d'autres qui demandent qu'est-ce que finalement le succès. Dans tous les cas, vous devez savoir qu'il faut arrêter de se plaindre, de se demander ce que c'est que le succès. Ou alors, il faut arrêter simplement de ne pas croire en vous. Pour avoir le succès, il faudrait que vous preniez conscience que le monde qui vous entoure est inférieur à vous. Parce que vous, vous êtes un univers. Le monde est un monde. Deux entités distinctes. Alors vous devez vous regarder. Mais la différence et l'avantage que vous avez, c'est que vous êtes un univers qui a la possibilité d'être en mouvement. Or, le monde qui vous entoure actuellement est immobile. Pardonnez-moi, j'ai employé un très mauvais terme, désolé. Le monde qui vous entoure, je ne sais pas quel terme employer, mais le monde actuellement qui vous entoure, il ne bouge pas. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous rendre compte à quel point c'était une bénédiction? Je veux dire que le monde qui vous entoure actuellement ne bouge pas. Mais vous, vous bougez. Vous vous déplacez. Vous rendez-vous compte à quel point c'est une bénédiction de savoir que vous avez la capacité à chaque seconde, à chaque tierce, de vous bouger, de vous déplacer. Mais le monde qui vous entoure actuellement, lui, ne bouge pas. Il est toujours là, à la même place. Il ne se déplace pas. C'est vous qui vous déplacez. Votre corps se déplace. Votre engin, votre appareil, celui qui enveloppe la force, l'esprit, la lumière que vous êtes. Voici déjà l'avantage que vous avez sur le monde qui vous permet de le contrôler. Donc, d'arriver au succès. Et, le plus important, par vous-même. Car vous êtes un univers. Vous êtes un univers. La présence. La présence, c'est donc aussi cette définition. Concentrer la force de cet univers que vous êtes dans ce monde qui, lui, ne bouge pas. Or, vous pouvez bouger. Voyez-vous tout ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous voyez
tout ce que vous pouvez accomplir chaque jour, au quotidien. C'est comme si vous aviez la capacité de changer le monde, mais véritablement, quoi. C'est plus une phrase c'est plus une phrase poétique, ce n'est plus une phrase de charme ou de philosophie. Ça devient concret, ça devient réel. Et c'est ça mon but. C'est ça, enfin, c'est ce que la voix m'a demandé de faire. Elle m'a demandé de ramener ce côté concret à la chose. Donc, je vous le dis, la présence, c'est ça. Et elle nous permet de faire ça. Vous êtes un univers. Mais le monde, lui, n'est qu'un monde. Le monde qui vous entoure actuellement, bien sûr. Je parle bien de ce monde actuellement qui vous entoure. Lui, il ne bouge pas. Vous, vous bougez. Prenez conscience de ça. Et ensuite, c'est là que la présence fera maintenant le reste du boulot. Donc, vous avez déjà une clé, un secret. Détendez-vous et le stress, l'anxiété, l'inquiétude disparaissent d'elles-mêmes parce que là maintenant tu te rends compte concrètement et véritablement pourquoi est-ce qu'il ne faut pas avoir tous ces attributs négatifs et néfastes puisque elles sont dues à l'absence. Or, l'absence, c'est simplement une utopie. Ça n'existe pas. Ça ne sert à rien de penser à vos problèmes qui n'existent pas, à vos obstacles qui n'existent pas, car ils existent que dans vos pensées. Ils ne sont pas dans votre réalité actuelle dans le monde qui vous entoure. Donc, ce ne sont pas des problèmes, ce ne sont pas des obstacles ici, qui sont des obstacles et des problèmes ailleurs, mais pas ici. C'est important que vous le compreniez maintenant. Donc, le stress, l'anxiété, l'inquiétude, supprimez. Voilà l'importance de la présence. Voilà ce que la présence fait. La présence est différente de l'absence. Si l'absence fait en sorte qu'on ne puisse pas, chaque jour de nos vies, dans cette société actuelle où nous vivons, accomplir des succès, c'est bien parce qu'elle est différente de la présence. Elle ne nous permet pas de nous accepter nous-mêmes, de nous concentrer sur nous d'abord. Nous étant univers. Imaginez un peu qu'un univers se concentre. Voyez-vous la puissance de la chose? Vous êtes un univers, mais vous ne vous concentrez pas, vous êtes absent. Donc, il n'y a pas de succès. Mais si vous vous concentrez, sachant que vous êtes un univers, vous êtes au-dessus du monde qui vous entoure actuellement. Vous êtes plus puissant que lui. Car le monde, lui, ce monde-là qui est autour de vous actuellement, lui, il ne bouge pas. Mais vous, vous pouvez bouger. Vous pouvez vous déplacer. Vous vous amusez dans ce monde. Vous êtes plus puissant et plus grand que lui. Vous marchez sur le monde. La preuve, ouvrez la porte, fermez-la, prenez une bouteille d'eau, plongez dans l'eau, marchez sur le sable, traversez la route, asseyez-vous, changez de chaîne, appuyez sur pause. Toutes ces actions, qu'est-ce qu'elles mettent en exergue d'après vous? Les objets n'ont pas bougé sans vous. Tous les endroits que vous avez visités n'ont pas bougé. C'est vous qui avez bougé. Tout est là, à votre disposition, depuis le début. Mais cependant, cet état est si magique, c'est si divin, mais il est très difficile
de le dompter, l'état de présence. Cette difficulté est due à l'actuelle société. Parfois, les éléments extérieurs nous impactent sans que nous le voulions, sans que nous le désirions. Des éléments extérieurs obstruent à cette concentration de l'univers que nous sommes, en vue d'enchaîner les succès chaque seconde de notre existence. La présence est donc un long chemin que nous allons aborder ensemble. D'ailleurs, quand je me mets à penser, à réfléchir, je me dis encore une fois que ici autour de la table des angles, je me dis que la présence, c'est d'abord se concentrer sur soi-même. Le soi-même est un univers. Quand tu te concentres en tant qu'univers, tu déploies et tu exprimes une force illimitée. C'est cette force illimitée qui s'exprime dans le temps et l'espace qui t'entoure, qui donne naissance à chaque fois au succès. Tu peux devenir une machine à succès par la présence. Mais il faut se concentrer à chaque fois sur soi-même. Or, c'est difficile. La société nous juge chaque jour. De nouveaux mécanismes se mettent en place comme par magie pour nous juger et pour nous pousser nous aussi à juger. Et qui dit juger, dit accorder de l'attention au monde. Or, ça c'est bel et bien une entreprise qui gâche la concentration sur soi. Si tu accordes de l'attention au monde, tu te concentres sur le monde et non sur toi. Mais il faudrait d'abord se concentrer sur soi et ensuite l'exprimer sur le monde et non se concentrer sur le monde. C'est là la nuance. C'est là la présence. C'est d'abord le soi. Parce que si vous faites l'expérience, à partir de maintenant, si vous vous dites que je vais faire l'expérience véritablement, d'être conscient de moi-même, corporellement parlant, je ne parle là que de corporellement parlant, juste pour vous, juste faites l'expérience. Oubliez les cours, oubliez le travail, oubliez les bruits, oubliez les problèmes qui n'existent pas, qui n'existent que dans vos esprits, alors qu'ils ne sont pas dans votre réalité, ils ne sont pas là. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez empêcher qu'ils viennent, vous pouvez même créer des alternatives différentes comme vous le souhaitez. Il faut juste que vous soyez présent. Faites l'expérience, concentrez-vous sur vous-même. Vivez comme un jour habituel, mais juste la seule chose que vous devrez changer, c'est de vous concentrer sur vous-même. Prenez conscience de vous d'abord. Vous allez remarquer que en même temps que vous prenez conscience de vous, sans problème, vous voyez le monde mieux qu'auparavant. Vous êtes présent parce que vous prenez d'abord conscience de vous-même. Comment aller faire des prouesses si l'on ne sait pas qu'on peut faire des prouesses? Je crois que cette phrase est une clé pour enchaîner les succès. Mais la présence, comme je vous ai dit au début, est un chemin tellement vaste, c'est une route tellement longue, il y a beaucoup à dire, c'est un sujet sérieux. Mais je sais qu'on y arrivera ici, à la table des angles, à décortiquer, à analyser, à retenir, à appliquer. Je sais que nous réussirons à filmer, à immortaliser le voyage
en bonne et due forme. Sur ce, j'espère que ce petit témoignage vous aura fait un grand effet. Prenez conscience de la présence et prenez aussi conscience que l'absence est ce qui vous empêche d'arriver au succès. Et je vous ai bien montré ce que c'était l'absence. Et si vous avez pris conscience aussi que la présence est la différence de l'absence, peut-être que par vous-même, sans moi ou sans nous, juste en vous mettant à la table des angles, vous pourrez vous débloquer, n'est-ce pas? Enfin, je crois. Passez un excellent moment. Et n'oubliez pas, la route est encore longue. Ce n'est qu'une escale. Profitez bien. C'était Luel Kenzie dans la table des angles. Je vous remercie.